Troisième jour. Sainte Marie, Mère de l'Espérance, écoute l'impatience des jeunes. La perspective de l'avenir presque sans fin est le regard du jeune qui s'aventure dans le monde avec la vie qu'il a, faite de rêves, de ressources et d'énergie, comme une belle promesse qui ne veut pas décevoir. Le jeune peut vivre cette espérance en compagnie de Jésus de Nazareth sur le chemin de l'âge et de l'éternité. Actualisation. Un soir d'été, un groupe de jeunes autour du feu de camp se demande « Quel est le secret de la vie ?» Il y a un puits qui a la réponse, déclare l'âgé gardien du camp. La brise nocturne est douce et les jeunes décident de s'y rendre. Quand ils y arrivent, ils posent la question au puits. Du fond résonne la réponse. « Allez sur la place du village, vous y trouverez ce que vous cherchez. » Pleins d'espoir, ils obéissent, mais à l'endroit indiqué, ils ne trouvent que 3 boutiques. L'une vend des fils métalliques, une autre des formes en bois étranges et la 3e des pièces de métal. Déçus, les jeunes retournent au puits en demandant des explications. « Vous comprendrez à l'avenir, répond le puits. Il est tard dans la nuit lorsqu'un jeune homme avec un gros sac à dos les rejoint autour du feu de camp et commence à jouer un sitar qu'il extrait de son sac à dos. C'est une musique irrésistible, vibrante et inspirée. Fascinés, les jeunes crient de joie. Ils ont compris. Le sitar est composé de fils métalliques, de morceaux de métal et de bois, comme ceux qu'ils avaient vus dans les boutiques de la place et qu'ils avaient jugés sans signification particulière. Commentaire du recteur majeur. Notre monde a besoin de jeunes qui rêvent avec Dieu du sens et de l'accomplissement de leur vie. Pour chacun d'eux, Dieu a un projet personnalisé qui les guide et les motive à regarder vers l'avenir. Il est du devoir de chaque membre de la famille salésienne de s'engager à accompagner le dynamisme que les jeunes portent dans leur cœur, afin que, comme le dit le pape François, ils ne se laissent pas voler l'espérance, dans un monde dans lequel ils ne trouvent pas toujours des logiques et des dynamiques favorables. Les jeunes d'aujourd'hui, comme ceux de tous les temps et de tous les lieux, attendent une main amie qui les aide à grandir et à s'épanouir. Le soin des environnements proactifs et préventifs. Une animation qui sait se dépenser sur de multiples dimensions telles que le théâtre, le sport, l'art, le jeu, la musique. Un accompagnement personnel qui s'est allé en profondeur sont les attentions que notre tradition nous propose et nous invite à cultiver avec créativité dans les nouveaux contextes d'aujourd'hui. Face à un si triste panorama de jeunes blessés du monde de la jeunesse, nous, les Salésiens, nous sommes du côté des jeunes, car comme Don Bosco, nous leur faisons confiance jusqu'au bout et croyons en la promesse qu'ils sont, en leur volonté de prendre leur avenir en main et de sortir de toute forme de pauvreté. Nous sommes toujours du côté des jeunes. Nous investissons toujours en eux. Nous croyons en la valeur de la personne, en la possibilité d'un monde différent et meilleur, et bien sûr en la grande force de l'éducation.
Référence salésienne. Un soir d'avril 1847, Don Bosco, ayant dû rester plus longtemps dans la ville chez un malade, est rentré à Valdo tard dans la soirée. Près du quartier, un groupe d'environ 20 garçons a commencé à se moquer de lui. « Les prêtres sont tous avares, disait l'un. « Ils sont orgueilleux et intolérants, déclarait un autre. « Mettons-le à l'épreuve, a crié un troisième. » À ces voix peu flatteuses, Don Bosco commence à ralentir son pas. Et faisant semblant de ne pas les avoir écoutés, il leur fait face. « Bonsoir, chers amis, comment allez-vous ?»« Pas très bien, monsieur le théologien. Nous avons soif et nous n'avons pas d'argent. Payez une pinte à nous tous. » Les autres garçons entouraient Don Bosco pour ne pas le laisser s'échapper. « Je vous la paierai volontiers, » a dit alors Don Bosco. « Mais je veux être là aussi avec vous. »« Figurez-vous, » ont-ils répliqué. Don Bosco a tenu parole non seulement pour éviter de plus grands ennuis, mais aussi pour essayer de gagner des âmes. Dans la taverne, il demande d'apporter aux garçons une bouteille, puis une autre. Quand il voit ces gamins plus doux et bons, il dit « Maintenant, vous devez me faire une faveur. » Dites, pas seulement une faveur, mais 2, 3, on vous en fera. Parce qu'à partir de maintenant, nous voulons être vos amis. Si vous voulez être mes amis, vous devez me faire le plaisir de ne plus blasphémer le nom de Dieu et de Jésus-Christ. Vous avez raison, parfois le mot nous échappe sans qu'on s'en rende compte, répond l'un des garçons. Bien, maintenant sortons d'ici, rentrons chacun à la maison. Dimanche, cependant, je vous attends à l'oratoire. Mais je n'ai pas de maison, commence à dire l'un d'eux. Et moi non plus, ajoute un deuxième. Et ainsi de nombreux autres. Mais où passiez-vous vos nuits? Don Bosco a pris conscience du danger d'immoralité dans lequel se trouvaient ces jeunes étrangers pour la plupart. Puis il ajoute « Venez, l'oratoire est une maison pour tous. » Témoignage du monde salésien. Bonjour à tous. Je suis Suzanne Garate, salésienne coopératrice et éducatrice salésienne du centre de jeunes Don Bosco, Tondo. En tant qu'éducatrice, j'ai pu être témoin de nombreux problèmes rencontrés par les jeunes de Tondo. Certains d'entre eux sont des problèmes financiers, nous en avons beaucoup, ainsi que des problèmes au sein de leur famille. Par exemple, il y avait une élève en technologie de l'habillement qu'une de nos sœurs salésiennes m'a demandé d'accueillir temporairement dans notre maison. Parce qu'elle avait été abusée sexuellement alors qu'elle vivait avec ses proches où sa mère l'avait laissée. Malgré cette expérience très traumatisante, elle était très déterminée à obtenir son diplôme ici à l'école Don Bosco. La nuit où son oncle s'apprêtait à la violer, elle a réussi à s'échapper et s'est retrouvée dans l'enclos des sœurs salésiennes. Alors, cette bonne sœur FMA m'a demandé de l'accueillir. Ce que j'ai fait. Elle est restée dans notre maison jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme et elle vit maintenant une vie confortable. Elle travaille actuellement en Arabie Saoudite comme couturière. Il existe de nombreux cas de problèmes financiers chez les jeunes. Comme tout le monde ici à Tondo le sait, la pauvreté est un gros problème. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons des élèves ici en formation technique et professionnelle. Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller à l'université. Nous avons eu une stagiaire qui était la fille aînée d'une famille nombreuse de la province. Une étudiante travailleuse. Et comme ses heures de classe chevauchaient ses heures de travail, elle a pensé à abandonner l'école, car elle ne pourrait pas payer ses dépenses diverses, à moins qu'elle travaille. Mais un prêtre salésien m'a parlé. Il m'a demandé si je pouvais l'accueillir dans notre maison et être sa tutrice pour le moment. J'ai dit oui, et je lui ai apporté un soutien financier jusqu'à ce qu'elle termine son cours.
Et je suis très heureuse parce qu'elle a réussi à obtenir son diplôme avec mention. Elle est maintenant employée dans un hôtel prestigieux en Arabie Saoudite et j'ai entendu dire qu'elle a été promue à un poste important. Elle a réussi à envoyer tous ses frères à l'université. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses histoires de jeunes qui ont atteint le succès à travers les difficultés. Tout comme la devise de Don Bosco, Technical and Vocational Educational and Training, per angusta ad augusta, ou à travers les difficultés vers la grandeur, je vois que les jeunes de Don Bosco Tondo vivent clairement l'exemple que, malgré toutes les difficultés, ils se battent pour le succès. Ils n'ont pas permis à ces défis de devenir un obstacle et maintenant ils vivent tous une vie confortable. J'espère que nous ne nous lassons pas d'écouter les histoires des jeunes. Il vaut la peine d'écouter leurs histoires, car c'est ainsi que nous apprenons à mieux les connaître et c'est ainsi que j'apprends à les aider, même de la moindre manière possible. Don Bosco a dit un jour « Il suffit que vous soyez jeune pour que je vous aime beaucoup ». Cette devise est toujours d'actualité et elle se reflète toujours. Et partout dans notre centre de jeunes. Je le vois à travers nos éducateurs salésiens et à travers nos prêtres salésiens qui sont ici présents. Je voudrais également remercier nos partenaires laïcs missionnaires d'avoir continué la mission de Saint Jean Bosco pour les jeunes. Et en tant que salésienne coopératrice, c'est un plaisir pour moi d'aider les jeunes de Tondo, ceux qui sont dans la pauvreté et les jeunes marginalisés, à réaliser un avenir meilleur pour eux-mêmes. Merci beaucoup. Confiance à Marie. Enveloppe-nous sous ton manteau, ô Mère, toi qui as décidé très jeune du sort du monde à Nazareth. Aide-nous à ouvrir nos bras à tous les jeunes. Accueille-les dans tes bras et protège-les du mal. Montre-leur ton Fils et dévoile leur vocation. Être l'espérance du monde.